Je vais te dévoiler dans cette vidéo une toute nouvelle méthode jamais dévoilée sur le marché francophone qui m'a permis de créer mon compte PayPal éligible et qui me permet de recevoir de l'argent partout dans le monde sans avoir utilisé un VPN ni un numéro de téléphone étranger et sans même dépenser un centime. Je vais aussi te prouver que ma méthode est fiable en envoyant de l'argent sur le compte que nous allons créer tout de suite. Oui, vous avez bien entendu, j'ai galéré pour trouver cette méthode que je m'apprête à vous dévoiler gratuitement dans cette vidéo. En fait, pour créer un compte PayPal, il suffit de se rendre sur le site officiel de PayPal et renseigner ses informations et c'est terminé. Hors sujet, premièrement, tu dois savoir que certains pays ont été restreints par PayPal. C'est-à-dire que si tu es dans un pays non éligible et tu crées un compte PayPal, tu pourras seulement envoyer de l'argent à tes clients ou à tes proches sans recevoir de l'argent venant d'eux. D'abord, pour commencer, je vais te présenter la liste des pays qui sont restreints par PayPal et ceux qui ne sont pas restreints par PayPal, afin que tu puisses avoir une idée de là où tu te trouves. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je ne sais pas qui tu es, mais excuse-moi, abonne-toi s'il te plaît. Je te donne 3 secondes pour t'abonner. Merci, c'est gentil. Là, nous sommes sur le site officiel de PayPal. Vous pouvez voir ici qu'il est écrit, on dit les pays africains qui ne reçoivent pas de paiement. Mais ici, ce sont des pays combinés, c'est-à-dire des pays, il y a des pays qui sont sur la liste qui peuvent recevoir de l'argent et faire des transferts. Ici, vous pouvez voir que l'Angola ne peut pas recevoir de paiement. C'est-à-dire que l'Angola peut envoyer de l'argent mais ne peut pas recevoir. La Côte d'Ivoire peut seulement envoyer de l'argent mais sans recevoir ni faire des transferts. L'Éthiopie peut seulement envoyer de l'argent à un proche sans recevoir ni faire des transferts. Maintenant, dans le cas où des pays sont éligibles, vous pouvez voir ici que l'Égypte est éligible et aussi le Botswana, le Kenya, le Lesotho, la Mauritanie, le Maroc, la Mozambique, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et plein d'autres pays sont éligibles. C'est-à-dire que si tu te trouves dans un pays comme ça, c'est-à-dire les pays éligibles, tu peux créer ton compte PayPal sans restriction. C'est-à-dire tu prends ton téléphone sans aucune technique, tu crées ton compte PayPal et tu seras éligible. D'abord, nous allons aller créer un compte email comme nous avons l'habitude de créer les comptes. Donc, je rentre dans mon adresse et je clique sur créer un compte. Je clique sur pour mon usage personnel. Une fois ici, je vais mettre le nom, donc je vais mettre PayPal abonné. Et je lance, je clique sur suivant. Vous mettez la date de naissance qui est sur votre carte d'identité. Sans oublier de choisir votre genre. Une fois choisi, vous cliquez sur suivant. Maintenant ici, vous allez choisir l'adresse qui vous plaît. Donc je choisis l'adresse qui me plaît, je clique sur suivant. Maintenant ici, je vais définir un mot de passe de 8 caractères. Donc vous définissez un mot de passe de 8 caractères. Donc je vais mettre un mot de passe de 8 caractères. Je clique sur suivant. Une fois ici, je vais cliquer encore sur suivant. Je descends et je clique sur j'accepte. Nous allons attendre et voilà notre compte, notre adresse email est créée. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons sortir et aller dans Chrome. Je vous conseille Chrome car vous pouviez traduire la page en anglais ou en français. Donc, je vais dans Chrome. Une fois ici, nous allons taper paypal.com/AE. AE veut dire Émirats arabes. Nous voulons créer un compte PayPal éligible. Donc, nous allons choisir l'Émirat arabe, les Arabes. C'est là-bas que nous allons créer notre compte PayPal. Et suivez tout ce que je fais. Ne sautez aucune étape pour ne pas que vous perdiez le contrôle. Donc, vous descendez ici et vous allez voir le drapeau. Vous allez voir ici arabique. Vous allez voir ici arabique. Donc, vous cliquez sur commencer. Voilà, une fois ici, vous descendez et vous allez voir ici compte personnel et compte professionnel. Il y a certaines personnes qui disent que
les comptes professionnels ne peuvent pas être liés à TikTok. C'est une fausse information. Je vous conseille de créer un compte professionnel pour pouvoir recevoir de l'argent partout dans le monde ainsi que sur TikTok. Donc, je choisis professionnel et je clique sur continuer. Maintenant, ici, on dit create a business account. Donc, ici, vous allez mettre vos informations qui sont sur votre carte d'identité. Donc, je mets mon nom, mon prénom, l'adresse email que vous avez créée récemment et aussi un mot de passe de 8 caractères. Mettez l'adresse email que vous avez créée tout de suite. Donc, je mets l'adresse email que nous avons créée ensemble tout de suite. Je mets un mot de passe de 8 caractères et je descends, je clique sur accepter. Vous avez lu et accepté les conditions d'utilisation et je clique sur accepter et créer un compte. À ce stade, PayPal nous demande de confirmer notre adresse email. Donc, je vais cliquer sur vous envoyer un code par email. Donc, PayPal va m'envoyer un code sur mon adresse email. Donc, je vais rentrer dans mon email pour aller récupérer le mot de passe que PayPal m'a envoyé. Et quand je rentre, je vois le message de PayPal. Donc, je vais copier le code que PayPal m'a envoyé. Je copie et je retourne sur PayPal et je colle le code que PayPal m'a envoyé. Je clique sur soumettre. On nous dit ici que vous êtes prêt. Juste une seconde. Donc, on patiente. Voilà, ici, on dit activer votre compte pour commencer à utiliser PayPal. Ici, on va nous demander des informations. Donc, ici, vous cliquez sur allons-y. Donc, je vais descendre et cliquer sur allons-y. Je vous ai demandé de prendre Chrome car ça traduit les choses qui sont en anglais en français. Ici, on nous demande quel type de compte nous voulons créer. C'est-à-dire, il y a deux types de comptes. Compte vendeur individuel ou entreprise. Si vous aviez une entreprise, vous choisissez entreprise. Moi, comme je suis individuel, je vais cliquer sur individuel. Une fois que vous cliquez sur unique, vous allez voir une barre va s'ouvrir. Donc, vous cliquez dessus, vous cliquez sur individuel. Une fois que vous cliquez sur individuel, vous descendez et vous cliquez sur suivant. On patiente. Et ici, on nous dit de mettre nos informations. Donc, vous mettez les informations qui sont sur votre carte d'identité. Ici, je vais mettre la date de naissance qui est sur ma carte d'identité. Donc, vous mettez. Et ici, vous allez choisir votre nationalité, votre vraie nationalité. Donc, moi, je suis ivoirien. Donc, je vais choisir la Côte d'Ivoire. Donc, je choisis la Côte d'Ivoire. Une fois choisi la Côte d'Ivoire, on me demande un numéro de téléphone. Donc, vous choisissez le code de votre pays et vous mettez votre numéro de téléphone valide. Mettez votre numéro de téléphone valide. Donc, je vais mettre mon numéro. Je vous conseille de mettre votre numéro valide car souvent PayPal va vous envoyer des codes, des messages sur votre numéro. Ici, on nous demande des informations sur notre boîte postale. Oui, je sais que c'est bizarre chez moi aussi, mais Google est là pour nous aider. Donc ici, nous allons descendre et vous cliquez sur Emirates qui est sorti là et vous choisissez Abu Dhabi. Donc une fois vous choisissez, nous allons maintenant ouvrir un nouveau onglet. Pour cela, vous cliquez le plus qui est en haut à droite. Vous cliquez dessus et dans la barre de recherche, vous allez taper Émirats Arabes Unis, adresse Abu Dhabi. C'est pour avoir une adresse à Abu Dhabi puisque nous ne résidons pas là-bas. Donc, vous tapez dans la barre de recherche Émirats Arabes Unis, adresse Abu Dhabi et vous lancez. Une fois vous lancez, vous choisissez le premier lien qui sort. Vous cliquez coordonnées Émirats
Unis. Donc, une fois ici, vous allez descendre maintenant et vous allez voir ici, ils ont écrit Liwa Tower, Pierre Boss 901 Abu Dhabi. Donc, vous allez copier l'adresse qui est là. Donc, je vais copier. Nous allons copier pour aller coller là où on nous demande des adresses. Donc, une fois, je retourne sur notre onglet où nous sommes là, créer le compte et je vais coller tout le lien dans information complémentaire. Tout ce que nous avons copié là-bas, nous mettons ça ici et où il y a boîte postale, vous cliquez, vous mettez plus 971. Maintenant, où on dit ville, vous mettez ce que nous avons copié, mais vous supprimez juste ça, ce que vous atteignez 901. C'est-à-dire, vous supprimez Abu Dhabi. Donc, je supprime Abu Dhabi. Voilà. Une fois vous supprimez Abu Dhabi, c'est bon. Maintenant, nous avons notre information postale, boîte postale. Donc, vous cliquez sur suivant. On dit ici, on nous dit, parlez-nous de votre entreprise ou bien de votre compte. Ici, on dit comment s'appelle votre entreprise. Vous cliquez sur utiliser le petit carreau qui est là pour utiliser nos informations. Donc, vous cliquez, une fois vous cliquez, votre nom, vos noms vont sortir en haut. Maintenant, ici, on dit, quelle est votre devise principale? Moi, je laisse en dollars. Si vous voulez changer, vous changez. Maintenant, en bas, on nous dit, que vendez-vous comme service? Ici, vous cliquez et vous recherchez dans la barre de recherche, Rési. Vous cliquez Rési et vous choisissez entrepreneurs généraux résidentiels. Une fois vous cliquez ici, ils vont nous demander si nous avons un site web. Si vous n'avez pas de site web, vous cliquez sur non. Si vous avez un site web, vous cliquez sur oui et vous mettez le site web. Maintenant ici, on nous demande notre boîte postale. Donc vous cliquez sur utiliser nos informations précédentes. Donc vous cliquez le petit carreau et ensuite sur suivant. Ici, on dit bravo, vous êtes prêts, c'est-à-dire que notre compte est créé. Donc, vous allez cliquer sur aller à la page d'accueil. Jusque-là, notre compte est créé, tout va bien. Maintenant, nous allons descendre pour voir si le compte va bien réellement. Donc, nous allons descendre. Et en descendant, nous voyons une notification de PayPal. On nous dit ici que nous souhaitons confirmer que les informations de votre compte sont exactes car nous avons remarqué une activité suspecte sur votre compte. Pour mieux comprendre cela, nous avons besoin de votre part. Vous devez fournir des informations demandées pour retrouver un accès complet. C'est-à-dire ici, on nous demande de prendre la photo de notre pièce d'identité. Donc ici, nous allons prendre la photo de notre pièce d'identité, arrière comme devant. Mais bien avant ça, nous allons rentrer dans notre adresse email pour aller confirmer notre adresse. Donc pour cela, je rentre dans mon adresse email. Une fois ici, vous pouvez constater que PayPal nous a envoyé plusieurs messages. Donc nous allons cliquer sur le premier message, là où on nous demande de confirmer notre adresse email. Donc, une fois ici, vous descendez et vous maintenez confirmer your email. Ne cliquez pas directement. Maintenez. Une fois vous maintenez, vous allez voir des options sortir. Donc, vous cliquez sur copier l'URL. Donc, une fois copié, nous allons aller ouvrir un autre onglet. Donc, nous allons aller sur Chrome et cliquer sur le plus. Une fois ici, nous allons coller le lien que nous avons copié tout de suite. Donc, vous maintenez, vous collez et vous lancez. Ça va vous rediriger automatiquement sur PayPal. Donc, ici, on nous demande de nous connecter. Donc, je vais mettre mon mot de passe et ça va se connecter directement. On patiente. Ici, on dit votre email a été confirmé. Donc, vous cliquez sur continuer.
Et voilà, nous sommes sur notre tableau de bord PayPal. Donc, nous allons descendre encore pour voir si le message est toujours là. Donc, vous pouvez voir ici que c'est le compte que nous venons de créer tout de suite. Donc, nous descendons et nous voyons le même message. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur Voir détails. Donc, je vais cliquer sur Voir détails pour aller télécharger la photo de ma pièce d'identité, car PayPal veut avoir des informations concrètes sur notre personnalité. Donc, je clique sur Voir les détails. Une fois ici, on dit nous avons besoin de quelques informations de votre part. Donc ici, nous allons descendre et cliquer sur résoudre. Mais je vous conseille de prendre la photo de votre pièce d'identité arrière comme devant et vous collez les deux sur une même page. C'est-à-dire que vous attrapez votre carte d'identité en main et vous prenez la photo. Ne mettez pas sur une table avant de prendre la photo. Mettez dans votre main pour que PayPal sache que vous êtes une bonne personne, une personne réelle. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez cliquer sur résoudre pour aller téléverser notre pièce d'identité. Moi, j'ai déjà collé ma pièce d'identité. Donc, je vais cliquer sur résoudre pour aller mettre ma pièce d'identité. Donc, une fois ici, on dit télécharger une pièce d'identité. Je vais descendre. Donc, ici, on dit type de document. Je choisis carte d'identité. Donc, je clique sur carte d'identité. Vous pouvez prendre votre passeport ou votre permis. Donc, je clique sur carte d'identité. Je clique sur ajouter un fichier. Donc, ici, je vais choisir le fichier, ma pièce d'identité, la photo de ma pièce d'identité. Moi, je l'ai enregistré en PDF. Vous pouvez enregistrer en JPG. Vous pouvez le faire sur Canva. Donc, une fois vous téléchargez, ça doit être moins de 5 mots. Une fois vous téléchargez, vous cliquez sur soumettre. N'oubliez pas de prendre la photo de votre pièce d'identité étant dans votre main pour que PayPal sache que vous êtes une personne réelle. Une fois ici, on dit vos informations ont été soumises. Donc ici, nous allons cliquer sur aller aux limites du compte. Donc, vous cliquez dessus. Et ici, nous sommes ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons descendre et aller voir si le même message est toujours là. Donc, je vais descendre. Ça va s'actualiser encore. Donc, je descends en bas, je descends. Et vous voyez que je n'ai plus de notification ici. C'est-à-dire, la notification est partie. Donc, ce qui veut dire que notre compte est maintenant éligible. Ce n'est pas dans tous les cas, on vous envoie une notification pour vous demander de renseigner votre pièce d'identité. Dans certains cas, on ne vous demande pas. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons rentrer dans notre adresse email. Et vous pouvez voir que PayPal m'a envoyé beaucoup de messages. Ici, je vais cliquer sur un message et vous allez voir. Le premier message, je vais cliquer. Et ici, vous pouvez voir que PayPal nous dit Your information is being reviewed. C'est-à-dire, ils ont revu mes informations. Je vais cliquer sur l'autre adresse email. Donc, on nous dit que Your compte has been restored. C'est-à-dire, notre compte a été restauré puisque nous avons pris la photo de notre pièce d'identité pour leur renvoyer. Donc, c'est déjà bon. Le compte est créé. Et le compte peut être maintenant utilisable. Donc, je vais envoyer de l'argent sur le compte que nous venons de créer. Je vous accompagne dans la création de votre compte PayPal éligible en toute sécurité. Donc, pour ceux ou celles qui sont intéressés, il suffit de
cliquez sur le lien WhatsApp qui est en description et vous serez redirigé automatiquement sur mon compte WhatsApp. Là, on pourra causer. Le prix est $10. Je crois bien $10, c'est environ 5000 francs et quelques. Je vais maintenant envoyer de l'argent sur le compte que nous venons de créer. Pour cela, je vais me rendre sur le site, sur mon ordinateur et je vais taper paypal.com. Ici, je vais cliquer sur connexion pour connecter mon vrai compte PayPal. Donc, je vais cliquer sur connexion. Je mets l'adresse email et le mot de passe et je clique sur connexion. Et voilà, je me suis connecté. Je suis sur le tableau de bord de mon compte principal PayPal. Ici, vous pouvez voir que j'ai $1 dessus. Donc, ce que je vais faire, pour vous prouver que c'est un compte qui marche avant, je vais descendre et vous montrer les transactions que j'ai eu à faire avec TikTok. Donc, vous avez vu ces transactions. Vous pouvez voir ici ces transactions. Donc, ce que nous allons faire, je vais aller dans envoyer des paiements. Je clique dessus et une fois ici, ça va compter. Une fois ici, on me demande de mettre le nom d'utilisateur ou l'adresse email ou numéro de téléphone du receveur. C'est-à-dire, je vais mettre l'adresse email du compte que nous venons de créer. Donc, je mets l'adresse email du compte. Et ici, on me demande combien d'argent je vais envoyer. Moi, j'ai $1 dessus, donc je vais mettre $1. Donc, dès que je mets $1, je clique sur suivant. Vous pouvez voir ici, on me demande comment voulez-vous payer. Je vais choisir PayPal. Soit vous pouvez payer par carte bancaire, mais moi je vais choisir PayPal. Une fois ici, on me donne des informations sur la personne qui va recevoir l'argent. Ici, vous pouvez voir l'adresse de la personne. Vous pouvez voir l'adresse postale que nous avons mis. C'est là. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Une fois ici, on dit vous avez envoyé $1 à l'adresse email l'adresse email que nous avons créée. Dans le compte que nous avons créé, nous avons envoyé $1 dessus. Donc, je vais aller sur mon téléphone pour vous montrer que j'ai reçu les $1. Là, je suis sur mon téléphone. Je vais actualiser la page pour voir si l'argent va venir sur le compte. Donc, je vais actualiser. Et vous voyez, j'ai ici $0,67. Donc, le compte est 0,67. Le solde disponible est $0,67. Pourquoi c'est $0,67? En fait, le compte est un compte nouveau. Donc, quand tu envoies de l'argent dessus, tout l'argent ne vient pas. C'est-à-dire, après, ça vient, mais c'est après, tout sera résolu. Donc, ici, vous pouvez voir ici que on dit paiement de Avila Kwame Miché Osu, c'est mon nom. On dit $1. Donc, vous voyez. Donc, le compte est bel et bien éligible. Suivez bien la vidéo pour pouvoir créer votre compte. Voilà, maintenant tu sais comment créer ton compte PayPal éligible pour recevoir de l'argent sur les activités en ligne que tu vas mener. Il y a aussi une deuxième méthode qui consiste à créer une société offshore, c'est-à-dire créer une société étant en Afrique mais basée en France ou en Angleterre, et tu utiliseras l'adresse de cette entreprise pour créer ton compte PayPal éligible. Maintenant que tu as un compte PayPal, je te montre dans la prochaine vidéo comment lier son compte TikTok à son compte PayPal afin de recevoir des paiements venant de TikTok sur PayPal. Mais bien avant, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici, dans laquelle je te montre comment créer ton compte TikTok monétisable et gagner de l'argent sur TikTok. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.